À quoi tu penses? Bah, j'étais en train de m'imaginer qu'avec le revenu de base, tous les éboueurs démissionnaient. Pour aller jardiner par exemple, hein. Mais c'est juste un exemple, hein. Et on ferait comment avec les déchets? Ça va s'entasser dans la rue et ça va sentir mauvais? Bah, c'est là que ça devient intéressant. En fait, on en aurait tellement marre que ça s'accumule dans la rue, on serait obligé quelque part de se remettre en question, de remettre en question la façon dont on gère nos déchets, notre consommation, tout ça quoi. Du coup, à chaque fois que je rentrerai dans un magasin, je verrai tous les rayons remplis d'emballages et je verrai les choses autrement. Parce qu'avant, je prenais le produit, je le mettais dans mon caddie et en plus je payais le logo éco-recyclage. Ça c'est moi qui le paye, hein. Tu sais, c'est le petit symbole avec les flèches là. Bah, c'est même pas les industriels qui payent ça, il faut savoir que c'est le consommateur. Après, je jette dans la poubelle et ça disparaît comme par magie. Tandis que là, j'aurais plus envie de pas le mettre dans mon caddie. Parce que après, il faut le gérer cet emballage. Donc si je le brûle sur mon balcon par exemple, je vais bien voir que le plastique c'est dégueulasse pour moi et l'environnement. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous les jours avec les incinérateurs. Mais comment on faisait avant? Je suis là parce qu'aujourd'hui on a ouvert une épicerie vrac, la première de Montpellier, avec Alex, mon associé. Donc le projet s'appelle Citizen Market et on démarre cette épicerie vrac sans emballage, zéro déchet. C'est ici à la maison des échanges du commerce, donc on démarre les projets avec une mini-boutique, une boutique test en fait, d'une quinzaine de mètres carrés avec une cinquantaine de références comme produits. Comme gamme de produits, on va avoir de l'alimentaire sec, donc des farines, des pâtes, du riz. On va aussi avoir des produits frais, donc fruits et légumes frais. Locaux qui vont venir d'une coopérative là, qui est à Clapier. On va aussi avoir des cosmétiques, donc shampoing sec, déo sec, dentifrice sec. On va avoir des produits ménagers, donc du liquide vaisselle, de la lessive, du nettoyant multi-usage. Tout préparé, ou alors on va aussi avoir les ingrédients pour pouvoir le faire soi-même, comme du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. Voilà. Sinon, il y aura aussi des consignes. Donc par exemple, là, vous avez toute une gamme qui vient du Languedoc. C'est des produits préparés, donc il y a des petites tartinades, il y a une pâte à tartiner au chocolat châtaigne. Voilà. Donc du coup, une fois que vous avez fini le produit, vous nous ramenez l'emballage, nous on vous reprend la consigne, comme on faisait dans le temps, et puis c'est redonné au fournisseur qui le renettoie et puis ça repart dans le circuit. Il n'y a pas de déchets du tout là. Et sinon, je viens avec mon sac, mes bocaux. Voilà, vous venez avec vos propres bocaux, vos propres sacs, tout ce que vous avez. Vous commencez par les peser, comme ça on sait exactement le poids que ça fait. Après vous vous servez et puis quand vous passez en caisse, on vous déduit le poids des produits et comme ça vous payez vraiment que ce que vous consommez. Et si vous n'avez pas de bocaux ou rien, vous pouvez venir même les mains dans les poches. Et puis on a tout ce qu'il faut en magasin. On a des pochons en tissu, on a des bocaux en verre, on a des bouteilles pour les produits ménagers, spéciales pour les produits ménagers. Donc il y a vraiment tout en magasin. C'est intéressant pour la nature, c'est intéressant pour le porte-monnaie parce que les produits en vrac sont vendus en moyenne entre 10 et 40% moins cher que leurs équivalents emballés. Donc du coup en plus c'est économique et puis vous achetez vraiment que ce dont vous avez besoin, donc c'est anti-gaspillage. Et puis comme vous réapprenez à faire vos produits vous-même, c'est encore plus économique. Donc, Comment ça marche la traçabilité au niveau des produits Alors la traçabilité, vous savez toujours d'où les produits viennent. De toute façon l'origine est toujours marquée sur les produits, c'est une mention légale obligatoire. Et puis nous on a toutes les étiquettes à disposition si vous voulez avoir encore plus d'informations. Toutes les informations seront transmises sur le blog, puisque derrière la boutique il y a un blog où vous pouvez avoir toutes les informations sur les producteurs, sur les produits, des idées de recettes, l'actualité du magasin, enfin voilà, tout sera expliqué sur le blog. Et donc tes produits, ça va être un local, bio, c'est ça? Alors c'est bio raisonné ou alors en conversion bio. Ça va être le plus possible local. Après, il y a des produits qu'on ne peut pas avoir en local, donc, comme le sucre, des choses comme ça. Dans ce cas-là, ça passera par des filières équitables. Il y a des produits, par exemple, l'exemple tout simple du quinoa, ça vient du Pérou là, actuellement. On a notre fournisseur qui le prend au Pérou et on va essayer, là on a identifié un producteur qui le fait en France. Donc pour la prochaine commande, ça sera un producteur français. Donc voilà, on est dans une démarche d'amélioration continue. On fait vraiment attention à la provenance de nos produits, à la qualité des produits.
L'agriculture raisonnée, en fait, c'est les mêmes principes que le bio, seulement il n'y a pas de certification derrière, en fait. Donc, tu vas pouvoir me dire que derrière raisonné, en fait, on peut mettre un petit peu n'importe quoi. L'avantage qu'on a, nous, c'est qu'on a le blog, et justement, on va pouvoir aller chez ces producteurs pour pouvoir montrer comment sont faites les cultures, ou alors l'élevage, je ne sais quoi. Et donc, du coup, il y aura une transparence totale. Moi, j'ai une petite préférence, personnellement, pour le raisonné, parce que le bio, ça devient de plus en plus un argument marketing en fait, et on voit de plus en plus se développer du bio industriel où les gens vraiment ne font que respecter un cahier des charges, et puis derrière il n'y a pas forcément l'esprit bio. Alors que le raisonné, pour moi, c'est vraiment une démarche de l'agriculteur qui a réfléchi à sa manière de récolter, quels produits il allait utiliser, tout ça. Voilà. Mais du coup, on fera vraiment attention quand il n'y a pas de label à vraiment aller sur place pour voir comment les produits sont vraiment produits. Moi, je crois que les gens qui vont s'y mettre au vrac, s'il y a la volonté, c'est possible. Et il faut qu'ils ne prennent pas peur. Au début, c'est un peu compliqué parce que ça demande une certaine organisation. Sortir à faire ses courses avec un sac plein de bocaux, des sacs, c'est pas toujours évident. Mais c'est juste un changement d'habitude en fait. Et une fois qu'on commence à les pratiquer, ça vient tout seul. Donc moi je l'ai fait en vélo, il ne faut pas avoir peur de dire il faut que je traîne mes bocaux partout et tout. Non, ça c'est facile, on peut trouver des solutions alternatives à tout. Il suffit juste de s'y mettre. Oui, il y a un cahier où tout le monde peut marquer ce qu'il aimerait bien trouver dans les magasins, des produits qu'on n'a pas forcément pensé parce que nous on ne les utilise pas. Mais aussi, nous on a l'intention de faire des ateliers autour de l'épicerie, et si les gens ils veulent proposer des ateliers eux-mêmes ou ils voudraient apprendre à faire quelque chose, on prend toutes les idées en fait, on est ouvert à tout et on essaie de faire de notre mieux pour avoir une suite, pour répondre à des besoins, oui. D'accord. Il y a des produits que tu fabriques toi-même ? Oui, j'ai fait mon propre produit multi-usage, mon produit ma lessive, mon produit vaisselle. Bon, il faut que je trouve une autre recette peut-être. Ah si tu trouves, tu me le dis. Oui, parce que là, je n'ai pas encore réussi à trouver la bonne recette, mais oui, déjà tout ça, je l'ai fait à la maison. Ouais. En fait, la clé de consommer moins ou de gaspiller moins, c'est de se projeter. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on attend le dernier moment, on sort du boulot, on est fatigué, on n'a pas envie de se faire 2 heures de cuisine, on se rappelle plus ce qu'on a dans notre frigo, donc on s'arrête vite fait au supermarché du coin et on achète ce qu'il y a sous la main. Alors qu'en fait, si on se projette, qu'on dit ce week-end, je prends le samedi ou le dimanche après-midi et je fais ma sauce tomate, je fais mes pâtes, je fais mes gratins, et je congèle. Parce que congeler, c'est pas forcément moins bon. Hein. C'est la façon dont on cuisine qui préserve ou pas les vitamines des aliments. C'est pas la congélation. Donc, on fait à l'avance. Ça nous permet pendant la semaine, tout doucement, de consommer ce qu'on a préparé à l'avance et donc de dépenser moins, de consommer moins, de gaspiller moins. Plutôt que toujours au dernier moment à la va-vite. D'accord. Donc, on peut venir dans des endroits comme ça en vrac et faire ses courses à l'avance et dès qu'on a un moment de libre, cuisiner. Et chez toi, ça a toujours été une habitude ou tu as eu un déclic un jour ? C'est venu petit à petit. Au départ, je me suis dit, j'aime cuisiner, mais j'aime pas forcément les produits que je trouve en grande surface. Voilà. Parce que moi, ça ne me bloque pas que la tomate soit pas parfaite. J'ai pas besoin qu'elle soit rouge et lisse et nickel. Donc je me suis dit, voilà, j'ai commencé tout doucement à aller chez des producteurs et acheter, par exemple, quand le marché était fini, ce qui leur reste, par exemple, des fois il y a des tomates qui sont un peu éclatées, qui sont plus très belles et personne n'en veut, donc ça va finir à la poubelle. Soit ils vont les réutiliser eux chez eux, s'il y en a trop, ils vont les jeter. Donc moi je venais et pour 1 euro, je peux avoir pour 2 ou 3 kilos de tomates, par exemple, juste parce que voilà. Et j'en faisais une sauce tomate, tout simplement, ou une soupe, ou des choses comme ça, ou je faisais une purée que je congelais pour plus tard, voilà. Et petit à petit, j'ai dit si je peux faire ça pour l'alimentaire, pourquoi pas faire pour autre chose. Après j'ai basculé sur, donc, comme je dis, sur les vêtements. Après, j'ai basculé sur mes produits ménagers. Je me suis rendu compte qu'avec 3 produits de base, tu peux nettoyer toute ta maison. D'accord. C'est sain. Et pour des gens qui ont des problèmes d'allergie ou des problèmes de réaction de peau sensible, il n'y a pas mieux, quoi. D'accord. Est-ce que tu connais Pierre Rabhi ? Pierre Rabhi, il dit cette fameuse phrase pour être heureux. Il a sorti un bouquin qui s'appelle La sobriété heureuse. Si je te dis ces mots, qu'est-ce que ça t'anime chez toi ? Ça me parle parce que c'est vrai que finalement, on veut tout et rien. Et au final, on se rend compte que moins on en a, moins on a de choses et plus on profite du peu qu'on a.
Donc j'ai 2-3 jeans, 3-4 t-shirts, voilà, et ben je les adore, je les porte tout le temps, et quand ils seront abîmés, ben, j'en achèterai de nouveaux, mais je n'ai pas besoin d'avoir plus, parce que je ne porte pas plus au final. Parce que j'ai pas l'occasion, j'ai pas une vie sociale de fou, je suis pas une starlette, donc je suis pas toujours en train de mettre une robe de soirée et aller à gauche à droite. Donc pourquoi emmagasiner des choses dont je n'avais pas besoin? Et c'est pareil avec la nourriture. On a l'émotion équilibrée parce que tout au long de l'année, les produits disponibles apportent les nutriments dont on a besoin. Donc la tomate, si elle n'est pas disponible, j'en ai pas besoin à ce moment-là. Je peux compenser par un autre légume ou un autre fruit. Tu vois, donc au final, plutôt que d'aller acheter des choses qui ont été produites sous serre à 3000 km de chez nous et qui finalement n'apportent pas plus, parce que sinon ça peut être plus dangereux pour la santé. D'avoir une tomate qui a été élevée sous serre et qu'on a mis des pesticides dessus pour la faire pousser plus vite, ils l'ont cueillie, elle a été encore verte. Pour qu'elle ait le temps de voyager, elle mûrisse pendant le voyage pour arriver sur nos hôtels, il n'y a rien dedans, c'est de l'eau, il n'y a aucun apport. Donc je préfère ne pas manger de tomates et attendre quand elles seront disponibles. Et entre-temps, prendre des courgettes, prendre des aubergines, prendre autre chose qui apporte les mêmes nutriments sans pour autant être en danger pour mon corps et pour la planète. Finalement, tout le monde, c'est comme avec la politique en ce moment, tout le monde est là, oui on en a marre, mais au final on en a marre mais personne ne fait rien. Pourquoi? Parce qu'on nous a répété, et on se répète nous-mêmes finalement, tous les jours, oui mais moi toute seule dans mon coin je peux rien faire, je peux rien changer, donc à quoi ça sert de faire même l'effort? Mais comme on se le dit tous, au final il se passe rien. Donc je veux dire, c'est le même principe dans tous les états de la vie, que ce soit alimentaire comme on dit, que ce soit politique, économique, à un moment donné il faut que chacun fasse son petit pas, et c'est tous ces petits pas ensemble qui nous mèneront à un changement.